Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité à voir. L'Assemblée générale élective des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan se déroule au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville depuis le vendredi 10 septembre 2021. La première journée de cette rencontre ponctuée par plusieurs articulations a aussi été marquée par la présence du révérend Monseigneur Jean-Baptiste Danho Aquadon, chapelain de sa sainteté. On en parle dans un instant. Les responsables et membres de l'association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan se sont donné rendez-vous au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville depuis le vendredi 10 septembre dernier. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de leur assemblée générale élective. La première journée de cette rencontre a débuté par la récitation du chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour respecter les civilités, le premier responsable du centre, le révérend Monseigneur Jean-Baptiste Danho Aquadon, par ailleurs chapelain de sa sainteté, a adressé son mot de bienvenue à ses hôtes. Il n'a pas manqué de présenter le centre. Alors cette maison, vous voyez ici où vous êtes là, c'était la chapelle du Petit Clair. C'est où nous, les tout petits, C2, CM1, CM2, on avait notre messe. Voilà, c'est ici qu'on a appris à vivre vraiment l'Eucharistie, quand on était à l'école ici. Derrière là-bas, c'était les dortoirs et les chambres des professeurs. Et de ce côté, c'était le réfectoire, c'était les salles de classe, et puis le réfectoire des élèves. Et cette maison, c'était bâti en géobéton. C'est pas de la pierre. Il n'y a pas de fer dedans. C'est une architecture d'autrefois qu'on n'utilise plus, mais qui est d'une solidité extraordinaire. Si un pilier tombe, on est obligé de faire le pilier en béton. Autrement, cette maison que vous voyez, c'est de l'architecture en géobéton de façon spéciale. Le reste, vous savez. Cette maison a d'abord été une école, l'école des Petits Clairs. Après cette école, c'est devenu un centre de catéchistes, avec Monsieur Teki et les autres, et Jean-Baptiste Thilo, Monsieur Teki. Plus tard, c'est devenu un centre pour les étudiants, qu'on hébergeait ici. Et c'est plus tard que c'est devenu un centre d'accueil. Tout en mettant un accent particulier sur le fait que le chrétien doit prendre conscience que le Christ habite en lui, il a invité à travers l'AFEC les différents membres des bureaux d'associations et mouvements de l'Église catholique à marquer un arrêt pour redécouvrir leur vocation. Monseigneur Aquadon a aussi remercié ces femmes pour l'initiative. Dans la suite de leur programme, les responsables et membres de l'AFEC ont procédé au bilan moral et financier du bureau diocésain sortant. Les tenants de la table de séance, Mesdames Agnès Contier, présidente sortante du bureau diocésain, et Monique Aka, responsable financière, ont qualifié ce bilan de mitigé dans son ensemble. La présidente sortante n'a pas omis de relever les difficultés rencontrées auxquelles il va falloir remédier. Des présidents de paroisse ont démissionné sans informer le bureau diocésain, ni faire renouveler le bureau paroissial. Qu'est-ce que ça dit? Vous êtes présidente paroissiale, vous ne voulez plus continuer. La première des choses, vous devez informer votre président du doyenné. La présidente du doyenné doit faire remonter l'information au diocèse. Et vous devez faire renouveler le bureau. Et cela ne se fait pas
dans la plupart des cas. Nous nous retrouvons face à une évidence où sur cette paroisse, l'AFEC n'existe plus. C'est vrai, nos sœurs sont un peu, elles traînent un peu les pas quand on les appelle, leur demandant de venir avec nous dans le cadre de l'exécution des activités de l'AFEC. Parce que quand nous sommes nombreuses ensemble, nous pouvons très facilement atteindre pas l'objectif en totalité, mais au moins une partie de l'objectif. Elles ont enfin exhorté les présidentes à se remettre en cause et surtout à œuvrer ensemble, main dans la main, pour porter haut cette association avec de nouvelles réflexions. Je vous en prie que dans chaque paroisse, dans chaque doyenné, vous réfléchissez à cela et qu'on puisse élaborer une liste des points qui doivent nous amener à réfléchir pour pouvoir avancer et trouver des moyens pour rassembler un peu plus les femmes pour que l'AFEC puisse aller de l'avant. Au terme de cette première journée, quelques participantes ont bien voulu se prononcer. Entre ces 2 années, il y a eu l'année de la grande Covid-19 qui nous a vraiment freinés dans le déroulement de notre programme d'activité, ce qui fait que nous n'avons pas pu réaliser entièrement toutes nos activités, surtout ce que nous voulions faire pour réaliser l'autonomisation de nos femmes à l'AFEC. Ça, nous n'avons pas vraiment pu le faire. Nous pensons que ce n'est que partie remise parce que nous sommes face à des femmes qui veulent agir pour que notre Seigneur Jésus soit vu. Et donc, sous son couvert, nous pensons que nous y arriverons dans les années à venir. Nous avons confiance et nous remettons tout en ses mains. Pour moi, le bilan présenté montre l'état de l'association. L'état de cette association où les femmes n'ont pas compris le rôle qui leur a été assigné de leur création. La femme est une ressource importante. Et la femme est une femme. La femme, c'est la valeur. Et quand une femme connaît sa valeur, elle peut œuvrer dans l'Église. L'Église a besoin de la femme. Quand on prend la Bible, ce sont les femmes. Où partout où Jésus allait, les femmes le suivaient. Donc, le bilan montre que les femmes ne sont pas actives dans la chose de l'Église. Et c'est malheureusement déplorable. Il est dommage aujourd'hui de constater qu'il n'y a qu'une petite frange de toute cette population que je vous ai citée qui se sent intéressée par l'AFEC. Et c'est dommage. Parce que chacune de nous, étant catholique, devrait être, sans être impliquée de façon directe, c'est-à-dire qu'il y a un noyau peut gérer. Mais il faut que chacune de nous, par des moyens, par une action, se sente concernée dès lors qu'elle est catholique. Or, il est à constater aujourd'hui que souvent l'AFEC, c'est le bureau. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'augmenter forcément le truc, mais il faut réfléchir ensemble sur les voies et moyens de pouvoir améliorer les choses. Parce que plus on aura des moyens, plus on pourra faire de grandes choses. La rencontre se poursuit jusqu'au dimanche 12 septembre prochain, toujours au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville. Le compte-rendu des différentes activités du programme vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.